Ici, tu te trouves au Mont Jala. Mont Jala, donc tu vois, on domine la ville de Grenoble. Ici, on honore chaque année, le 5 novembre, on fait un hommage national des 150 000 soldats de montagne morts pour la France. Pour vous, c'est quoi un soldat de montagne? Alors pour moi, pour un soldat de montagne, c'est un soldat et un montagnard, donc les deux à la fois. Le soldat de montagne, il fait comme tous les autres, il pratique, il agit dans toutes les formes de combat. Donc, combat dans la zone urbaine, combat en plaine, etc. Il a la particularité d'être le seul à pouvoir combattre, vivre, stationner en montagne. C'est le seul. En fait, le soldat de montagne, il fait un peu la même chose qu'une personne qui pratique la montagne dans le civil. Le ski et l'alpinisme, ce ne sont que des moyens. Notre finalité à nous, elle est opérationnelle, c'est d'aller combattre. Donc il faut être très performant, donc il faut être capable de passer des falaises, capable d'aller descendre à ski dans des couloirs pour pouvoir aller surprendre l'adversaire. Donc la montagne, je suppose que ça crée des liens forts entre les hommes. C'est ce qu'on appelle l'esprit de cordée. Quand on est par exemple, sur un glacier, qu'on est sur la même corde, on a besoin de chacun. Il y a bien sûr le premier de cordée il a besoin d'être assuré par ses compagnons de cordée. Donc là, ça crée quelque chose de très soudé, beaucoup plus que dans les autres corps. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas anodin chez les montagnards, c'est que du général au plus petit, des jeunes engagés, on porte le même sac. Et ça, c'est ça qui crée une grande cohésion au sein de la famille des soldats de montagne.